Alors voici la suite. Une petite mauvaise manip. Donc la couronne est plein d'arc-en-ciel. On a l'aventure. L'aventure. Alors, l'aventure. Arc-en-ciel. 78. L'aventure n'a rien à voir avec les plans, les programmes et l'organisation. Le valet de l'arc-en-ciel représente une qualité qui peut se manifester n'importe où, chez nous ou au bureau, dans la nature ou en ville, lorsque notre projet novateur, ou lors d'un projet novateur ou dans nos relations quotidiennes. Chaque fois que nous accédons à quelque chose de neuf et d'inconnu, avec la confiance d'un enfant, innocent, ouvert et vulnérable, les moindres choses de la vie peuvent alors devenir les plus grandes aventures. Là, on vous prépare à quelque chose d'assez absolu, d'assez gigantesque. C'est aussi, plus on se rend compte qu'on fait partie du tout, plus on augmente en énergie, puisqu'on s'ouvre, on se grandit. Le monde pour le féminin. Donc là, on avait l'aventure. Et on a le monde. Enfin, le monde, pas la... Nous sommes le monde. C'est pas l'arcane du monde. Alors, là, on est... Hop. C'est vrai, j'ai jamais vraiment bien compris. Peut-être que là, ce sera le cas. Quand nous découvrons la source commune de l'humanité, l'origine essentielle d'où émanent nos rêves, nos désirs, nos espoirs et nos craintes, nous reconnaissons que nous sommes tous unis dans le grand miracle de l'existence. C'est ce que je viens de dire. Si nous rassemblons nos immenses richesses intérieures pour créer une sphère d'amour et de sagesse ouverte à tous, nous participons à l'esquisse merveilleuse de la création éternelle. Oui, bah, c'est dans la continuité, les deux cartes. Et donc un petit indice, un petit peu pour voir ce que ça va permettre d'acquérir. Au niveau du masculin, on a la projection. La projection, c'est l'eau. Projection. Alors, l'homme et la femme sur cette carte se regardent sans pouvoir se voir clairement. Chacun projette en l'autre l'image qu'il a construite dans son mental, dissimulant ainsi le vrai visage de la personne qui est en face. Nous avons tous tendance à projeter nos films personnels sur ces situations ou les gens, lorsque nous ne sommes pas conscients de nos attentes, nos désirs et nos opinions. Au lieu d'en prendre les responsabilités, nous essayons de les mettre sur le compte d'autrui. Une projection peut être diabolique ou divine, perturbante ou gratifiante. Pourtant, elle reste une projection, ce moyen subtil pour ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Pour pouvoir sortir de ce jeu, vous devez seulement le percevoir. Prenez conscience du jeu que vous jouez, et lorsque vous vous surprenez à juger autrui, posez-vous la question suivante. Ce que je vois dans l'autre ne serait-il pas plutôt en moi? Ma vision est-elle claire ou déformée par ce que je ne veux pas voir en moi? Bon. Encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc je rajoute pas plus. Et on a l'abondance pour le féminin. L'abondance, c'est l'arc-en-ciel. Là, on doit être dans un arcane lourd. Si vous êtes une femme, cette carte vous annonce le soutien qu'apporte le roi arc-en-ciel dans votre énergie masculine, dans votre vie, ainsi qu'une union avec votre âme frère intérieur. C'est beau. Reconnexion avec son masculin positif. C'est un peu ce que je fais aussi en ce moment. Si vous êtes un homme, cette lame représente un dépassement des stéréotypes mâles classiques et l'avènement de la plénitude humaine. Bon, ben c'est plutôt cool, hein. C'est plutôt cool. Donc voilà, en ce qui concerne les énergies des différents chakras. On va passer à l'unicité. Alors, l'unicité. Alors, j'ai voulu prendre une nouvelle carte
c'est de Sylvie Bérubé, c'est des cartes sur le corps, parce qu'on travaille sur les chakras de base. Alors, j'ai le pouvoir de nourrir les autres. Pouvoir de nourrir les autres. Donc, j'ai sois attentive aux besoins des autres et découvre le bonheur de donner et d'ouvrir ton cœur dans l'unicité. Ça, c'est à partir du moment où on aura réussi à dépasser le fait de s'occuper de la vie des autres en voulant leur trouver des solutions, mais plutôt en leur permettant de transformer leur énergie négative en positive. Voilà, c'est ça, apprendre à nourrir les autres, de mon point de vue. Ensuite, on a le tremplin, c'est les cartes de l'enfant intérieur, puisqu'on a travaillé dessus. On a le tremplin. Tu as de belles idées, tes désirs sont nobles, les matérialises-tu. Il est temps de vivre concrètement ce que tu as dans la tête. Ose. Il est temps pour vous de préparer notre printemps, qui va être de mettre en action ce qu'on a dans la tête. C'est inversé, je ne sais pas pourquoi sur cette caméra c'est comme ça. Donc là c'est pareil, on a les cartes de la nouvelle terre, les cartes tôle. La seule chose qui compte finalement est la suivante. Est-ce que je peux sentir mon essence en tant qu'être, le je suis, en arrière-plan de ma vie en tout temps? Alors c'est assez impressionnant ce tirage, puisque je venais de voir une vidéo de Maître Saint-Germain qui nous demandait pour cette pleine lune d'être dans le je suis. Donc il nous amène vraiment à être de plus en plus en phase avec notre centre, le je suis. Et d'être en arrière-plan de tout ce que l'on vit et de garder cette distance pour nous permettre d'être en vérité vis-à-vis de ce qu'on vit. D'être à distance des émotions et du mental. Alors, pour Isis, on a les funérailles. Alors, on a sacrifice à Osiris, seigneur des morts. Celle-là, elle me parle spécialement bien. Ah zut. Alors. Alors, les funérailles. Pour que la vie puisse couler et s'exprimer, il faut laisser partir ce qui appartient au monde des morts. On n'a rien à gagner, tout à perdre à s'accrocher à ce qui n'a plus lieu d'être. Mieux vaut accepter sa mort, même s'il faut pour cela énormément de courage spirituel et de confiance. Osiris, seigneur des morts, vous aide à vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin et à trouver la liberté. Voilà. Donc, on est en phase de renaissance et je pense qu'on a tous plus ou moins réussi à libérer quelque chose de fort en nous. Et c'est le moment d'être en deuil de cette partie de nous-mêmes, de lui dire au revoir pour laisser de la place à du nouveau. D'ailleurs, vous saurez de quoi je parle, puisque là, on a amour éternel. Dans les cartes de l'archange Michael, donc c'est quand même celui qui protège les flammes jumelles. Et on nous dit « Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner ou de l'exprimer. » Ça, c'est un écho avec ce blocage au niveau du cœur. Apprenez à recevoir autant que vous donnez, c'est ça qui vous aidera à vous ancrer. Et pour couronner, on a en guérison le fruit divin. Je vous laisse cette belle image. Par mon travail pour m'améliorer et me libérer de toute impureté, mes racines se renforcent. Mon intellect est lumière, mon cœur est chaleur et mon âme est force. Je me nourris de positif et du soleil divin. Les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure.
Désolé. Voilà, voilà. Tout ce qui concerne l'unicité. Maintenant, on va passer aux loges de la Lune. Alors, les loges de la Lune, c'est avec les cartes médecine. Hop. C'est pour un peu conclure ce tirage. On va voir quelles sont les choses que nous révèle la pleine Lune. Vis-à-vis de tout ce qu'on a vu avant. Quels sont les animaux de pouvoir qui vont nous aider, en plus des anges, on a vu l'archange Michael, on a vu Isis, on a vu le maître Saint-Germain, voilà, la source. Maintenant, on va voir un petit peu quels sont les élémentaires qui peuvent nous aider. Alors, je vais faire un jeu de mots sans le vouloir, élémentaire. Non. Alors, en ce qui concerne la nature spirituelle, ce que peut vous apporter cette nouvelle lune, enfin cette pleine lune, pardon, on a le bison qui vous aide à être dans la prière et l'abondance. Le bison, c'est l'animal de pouvoir qui représente l'hiver. On est en plein en phase avec lui. Il représente la prospérité et l'abondance, la prière exaucée. Peut-être qu'il est là pour vous dire que vos vœux sont exaucés. Il vous incite à la gratitude de ce que vous avez déjà, des enseignements que vous vivez, à l'harmonie, à l'union du masculin, du féminin, et de se rendre compte à quoi vous sert ce dont à quoi vous sert votre corps, de voir votre corps comme un serviteur et d'être en gratitude. Il permet aussi de voir nos différents sentiers. Voilà, donc un travail sur notre mission. N'hésitez pas à envoyer votre gratitude au bison. Lui, il fait don de son corps à l'humanité pour l'aider à subvenir à ses besoins, à manger. Alors, il est très sacré pour les Amérindiens. Et nous, les bisons blancs sont de nouveau sur Terre, naissent de nouveau. Et ça veut dire que l'humanité est prête à changer. Hein. Donc voilà, vous pouvez vous adresser à lui. Alors, en ce qui concerne l'émotion cachée, eh bien, on a le vide. Eh oui, peut-être que l'indice derrière ça, c'est qu'on doit être de plus en plus centré et plus être en phase avec les émotions. Il y a aussi la peur du vide, bien sûr. On travaille sur la peur du vide. Mais je vous laisse interpréter comme vous voulez sur ce vide. Peut-être que vous ressentez du vide en vous. Hein. Pour moi, il est vraiment symbolisé au niveau de mon corps en ce moment, justement. Et accueillez ce nouveau vide, apprenez à l'aimer. Et permettez-lui de créer quelque chose de nouveau pour vous. Ensuite, en ce qui concerne votre mission de vie, on a le hibou pour vous aider à flairer les choses. Donc il est là pour la sagesse, la magie, la clairvoyance, vous éclairer, avoir un regard pénétrant. Il aide à connaître la vérité et à éclaircir. Donc là, pas besoin d'en dire plus, il est là pour vous aider à travailler sur cette histoire de vérité dont on parlait tout à l'heure. Pour être plus à l'aise avec le troisième œil, la communication, et suivre vos désirs. En ce qui concerne les sagesses intérieures, on a le héron bleu. Le bleu, c'est la sérénité. Le héron bleu, c'est le don, le dépouillement. On gagne quand tous les besoins de chacun dans une collectivité ont été... tout le monde peut répondre à ses besoins vitaux. C'est pas je réponds à mes besoins à l'insu d'un autre. Dans les collectivités amérindiennes, c'est quand tous les besoins quand les besoins de tout le monde sont atteints qu'on est heureux en fait. On est fier.
c'est aussi respect pour ceux qui portent le fardeau. Le fardeau. Donc on parlait du fardeau tout à l'heure au niveau du chakra de base. Le fardeau aussi, ça peut représenter vos ombres. Donc apprenez à aimer vos ombres, à aimer votre propre fardeau et à le transformer de manière positive. À lui donner cet amour dont il ne bénéficie pas. Donc il aide à ça. Le héron, il permet de transcender les biens personnels, de recevoir, d'apprendre à recevoir. Il est là pour vous aider à apprendre à recevoir, à vous ancrer davantage. Et donc, pour vous aider à intégrer tout ça, on a le dindon. Alors, pas mal de volatiles là. Alors, le dindon, il est là pour la réflexion personnelle. Il vous incite à être dans la réflexion personnelle. Connaissance de soi, intuition, présence. La présence est en présence du passé, du présent, du futur, qui ne font qu'un, qui ne sont que le maintenant, et qui permettent d'être en présence de tout ce qu'on a été, de tout ce qu'on sera, de tout ce qu'on est, sans les mettre dans l'ombre, justement. Mettre en lumière toutes ces ombres. Ça, la présence, et ça permet d'apprendre à se connaître véritablement et de suivre notre intuition, notre âme. Se regarder en face, devenir le phénix, obtenir le pouvoir de transformation. Voilà, c'est ça le dindon. Vous aider à transformer tout ça, toutes ces nouvelles choses qui arrivent. Donc voilà, en ce qui concerne l'œil de la Lune. Donc nous en avons fini pour cette vidéo sur la pleine Lune. Je vous souhaite un agréable voyage en attendant cette nouvelle Lune et plein de bisous.